Ivoiriennes, Ivoiriens, mes chers frères et sœurs, il n'y a donc pas élection présidentielle demain. Ce que Ouattara veut organiser, c'est une tragicomédie. Il y a deux mots dans le mot tragicomédie. Écoutez bien. D'abord, il y a le mot tragique. Alassane Ouattara va tuer les Ivoiriens. Chez lui, c'est une habitude qui est très ancienne. Ça a commencé avec son arrivée comme premier ministre du président Houphouët-Boigny. Il a tué les étudiants dans les cités universitaires en 1991. Il a suscité la charte du Nord pour diviser la Côte d'Ivoire après avoir créé la carte de séjour pour qu'on tue les étrangers africains. Alassane Dramane Ouattara a tenté de prendre le pouvoir par coup d'État en décembre 1993, tentant de violer l'article 11 de la Constitution ivoirienne qui prévoyait que ce soit le président de l'Assemblée nationale qui succède en cas de vacance du pouvoir au président de la République. Le président de l'Assemblée nationale à l'époque, c'était le président Aimé-Henri Konan Bédié. Ouattara Dramane a tenté de violer la Constitution pour exercer les fonctions de président de la République. Quand il a échoué, il a fui. En 1995, il a lancé le boycott actif en association à l'époque avec le FPI du président Laurent Gbagbo qui était à l'époque secrétaire général. C'est comme cela qu'il s'appelait à la tête de son parti. Ils ont échoué parce que pendant que Laurent Gbagbo faisait le boycott actif dans la rue, Ouattara qui avait promis de frapper fort le régime avait fui au Canada. En 1999, c'est Alassane Ouattara qui a fait le coup d'État pour renverser le régime du président Bédié et il l'avait annoncé dans les médias avant de le faire. Quand il est revenu, il a félicité le général Robert Gueye qui était son homme de main, son présentoir, son épouvantail et son masque, en disant que ce n'était pas un coup d'État, c'est une révolution. Dans son meilleur anglais possible, dont la transparence est connue des Ivoiriens, Ouattara affirma « This is not a coup d'État, this is a revolution. This is a revolution. » Alassane Dramane Ouattara, déçu par le général Gueye, qui avait pris goût au pouvoir, tenta de l'assassiner en septembre 2000. Parce que Robert Gueye avait modifié la Constitution en y incluant le fameux article 35 qui disait que pour être candidat à la présidence de la République, il faut ne s'être jamais prévalu d'une autre nationalité. En octobre 2000, le président Laurent Gbagbo battait dans les urnes le général Robert Gueye. Et Alassane Ouattara cherchait à provoquer dans ces conditions-là un Pungamel pour récupérer le pouvoir des mains du président Gbagbo, ce qui donnait un bain de sang. En janvier 2001, Alassane Dramane Ouattara engageait le complot de la Mercedes noire. Un complot engagé les 4, 5, 6, 7 janvier 2001 contre le régime du président Gbagbo. En septembre 2002, Alassane Dramane Ouattara remettait le couvert. Il attaquait le régime du président Laurent Gbagbo pour être à tout prix inclus, parce qu'il était exclu du jeu politique ivoirien. Le chef opérationnel du coup d'État de 2002, le secrétaire général de la FESI, Guillaume Kibafori Soro, par la suite secrétaire général du MPCI et des Forces Nouvelles, a depuis lors reconnu que ce coup d'État était fait pour Ouattara, pour lui permettre de revenir dans le jeu politique ivoirien, en vertu du principe de l'inclusion panafricaniste. Alassane Dramane Ouattara, abonné donc à la violence, n'acceptera pas, en 2010, la première décision